Bonsoir à tous. Alors, je fais cette vidéo parce que j'ai vu dernièrement, je regarde tout le temps les vidéos de la sanction, Crap Fantôme, F2 News, Papacito aussi, dès que j'en ai l'occasion. Je sais que beaucoup lui en veulent, et à juste titre pour certaines choses, à juste titre, mais, ça reste quand même Papacito. Après, je sais qu'il est en embrouille avec F2 News, mais si vous voulez, on n'a plus le temps pour ça. On n'a plus le temps, il faut vraiment qu'on soit unis. Alors s'il y en a qui n'arrivent pas à se parler entre eux, ou ils ne se parlent plus pour des raisons tout à fait légitimes, je le comprends. Mais si vous voulez, il y a un véritable danger qui est derrière nous aujourd'hui, enfin qui nous court au cul. Je veux dire, si on commence à se tirer dans les pattes et à se crêper le chignon, on joue le jeu de ces gens-là, à un moment donné. Donc tout ce qui est bon à prendre, est bon à prendre. Et donc, je voulais parler, là, j'ai vu la vidéo de comment... alors je crois que cette vidéo, elle a été relayée un peu partout, puis dernièrement je l'ai vue en dernier chez La Sanction. Et puis La Sanction, j'ai regardé aussi toute sa vidéo, et ce coup-ci, là, je l'ai vue en premier chez La Sanction. Parce que c'est un peu aléatoire comment je regarde tout ça, c'est comment l'algorithme me les propose, sinon j'y vais par moi-même aussi. Et là, tout à l'heure, il me proposait l'algorithme le flux me proposait, YouTube me proposait une vidéo de La Sanction qui a été faite il y a 4-5 heures, où il parle d'un humoriste marocain qui dit que les Français sont sales. Donc, et puis je voulais commencer par cette Africaine qui dit oui, qui va nous apprendre à nous en fait que la viande halal, elle a le même goût que la viande qui n'est pas halal. C'est quand même aberrant de voir des populations... parce que si vous regardez le barème mondial des quotients intellectuels, vous allez voir que l'Afrique arrive en bas de course. Bien souvent, avec les pays afghans, tout ça. Et un tout petit peu au-dessus, vous avez les pays du Maghreb, qui sont aux alentours de entre 70 et 80 de QI. Ça vole pas non plus super haut, quoi. Et donc, on a des gens qui, comment expliquer ça, qui, comme je vous disais la dernière fois, hein, c'est comme disait Descartes, hein, c'est-à-dire que son intelligence, on la juge avec sa propre capacité d'analyse. Donc du coup, on va toujours en déduire qu'on est dans le coup, quoi. Mais il y a des gens qui arrivent à transcender ça, c'est-à-dire qui arrivent à comprendre qu'il faut pas se fier à ça. Faut pas se fier à ça. L'homme n'est pas le centre de l'univers. Voilà. Et donc, il y a des populations qui sont tellement arriérées, et puis qui ont un degré d'intelligence minimale, et qui ont des quotients intellectuels assez bas, et donc ils ne peuvent pas atteindre ce stade en fait. Et vous en avez en France bien évidemment, donc vous les voyez surgir de nulle part de temps en temps, ils font des vidéos sur TikTok, et ils ramènent leurs fraises, et puis c'est aberrant, c'est affligeant, c'est rigolo aussi, parce que vous voyez cette personne, cette pauvre chose en train de vous expliquer à vous qu'en fait, la viande qui provient des filières de l'agroalimentaire français, ce qu'on sait, hein, parce que c'est nous qui avons eu la gentillesse d'adapter cette viande, elle est produite, enfin c'est des animaux, excusez-moi, hein, c'est des animaux. Ces animaux sont, comment expliquer ça, oui, on va dire que sont produits par des éleveurs français avec une connaissance et un savoir-faire français. C'est l'agroalimentaire français. Malheureusement, je suis vraiment désolé de parler comme ça des animaux, parce que moi aussi, j'aime pas trop ça. Les animaux ne sont pas comment on appelle ça, ne sont pas des objets, hein, ne sont pas des produits de consommation. Mais tout ça, ça vient des filières agroalimentaires français. Et on a une subsaharienne qui ramène sa fraise et qui nous dit à nous que cette viande a le même goût que la halal. Mais oui, pauvre conne. Excuse-moi. Mais je sais pas. À un moment donné, t'es con, quoi. Cette viande, on le sait, tu vas pas venir nous le souffler au cul, on le sait très bien, c'est toi qui manges notre viande. Qu'on a eu la gentillesse comment expliquer ça, de laisser des musulmans la valider halal. Voilà. Hein? Mais cette viande, elle vient de chez nous, t'inquiète pas, on le sait ça, tu vas pas nous le souffler au cul. Y a quoi dans ton pays à toi? Putain, c'est pas possible. Vous savez, moi, je peux pas attendre grand-chose de quelqu'un. Vous savez, quand vous regardez, quand vous voyez que son crâne représente un dixième de son visage, excusez-moi, c'est peut-être méchant ce que je dis, mais moi, j'attends pas grand-chose de quelqu'un comme ça. Je vous ai dit, on a peut-être affaire à quelqu'un qui souffre d'un certain handicap. Ça s'appelle l'évolution. Et donc, on va parler maintenant de cette mode qu'il y a au sein du monde musulman,
que ce soit en Moyen-Orient ou beaucoup au Maghreb, comme d'habitude. Et ce vieux conte urbain comme quoi les Français, les Blancs seraient sales, et plus particulièrement les Français. Alors, il faut savoir une chose, euh, il y a plusieurs facteurs à ça, et moi je ne peux pas en vouloir à des Maghrébins, avec, si vous voulez, le matériel génétique dont ils disposent, de ne pas être capable, de ne pas disposer d'avoir, enfin, de discernement, un degré de discernement assez élevé pour pouvoir s'en rendre compte par eux-mêmes. Mais je vais les aider, je vais leur dire. Alors en fait, tout ça, c'est des conneries. Hein. Il faut savoir en fait que les Blancs, en réalité, sont beaucoup plus propres que les Arabes. Hein, que les Arabes, et ça a été prouvé moult. Moi, vous savez ce que je fais là dans le département où j'habite. À chaque fois qu'il y a un commerce qui ferme, je suis connecté, hein, c'est-à-dire je suis connecté ça m'intéresse les commerces qui ferment, les commerces alimentaires qui ferment. Eh bien, figurez-vous qu'à chaque fois, systématiquement, à chaque fois qu'un commerce ferme alimentaire, il est tenu par des musulmans. Alors comment je fais pour le savoir? Je regarde la ville où c'est arrivé, le nom du truc, l'établissement, la ville, et après je vais sur société.com et je tape le nom, la ville, et je regarde qui est le gérant. À chaque fois, systématiquement à 99%, des musulmans. Alors, tu vas pas me dire à qui est propre, hein. Alors, effectivement, les Français, des fois, ça les regarde, ils ont peut-être des problèmes d'hygiène corporelle, ça peut arriver, mais comme tout le monde en réalité. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que les gens qui viennent d'Afrique transpirent beaucoup plus, évacuent beaucoup plus que les gens du Nord, les Blancs. Et que de ce fait, alors effectivement, on peut dire, et c'est la vérité, on peut dire le corps est propre parce qu'il évacue. Je ne dis pas. D'un point de vue biologique, ça peut être un atout. Mais dans un monde moderne où tu portes des vêtements, dès que tu commences à transpirer, crois-moi, ça commence à cocoter très très rapidement. Et moi, quand j'ai quand j'ai des gens comme ça dans le métro et tout à côté de moi, je vois que ça cocote. Même moi, je transpire assez facilement. Je fais de l'hypertension et c'est à cause de ça que je transpire des fois facilement. Mais donc, il faut savoir faire le pour et le contre. Et quand on dit que les Français sont sales, ça, c'est une légende, mais c'est plus d'actualité. Ça n'est plus d'actualité. Et en fait, pourquoi les Français étaient sales, et plus généralement les Européens, tout ce qui est en dessous, tout ce qui est au-dessus du 43e parallèle? Parce que avant, il y avait les hivers. Il y avait les hivers, c'est-à-dire qu'en France, il n'y a que 4 mois dans l'année où tu peux, en réalité, laver. Alors là, je parle avant l'avènement de l'eau courante. Hein. C'est-à-dire, si vous remontez encore un siècle et demi en arrière, l'eau courante, il n'y en avait pas partout, donc les gens allaient laver leurs vêtements au lavoir. Hein. Les riches, les bourgeois avaient déjà l'eau courante, hein, du côté de Courbevoie, Colombes, dans les beaux quartiers, là, du côté de Lepec et tout. Oui, ok. Mais tout le monde n'avait pas l'eau courante comme ça. Donc du coup, les Français, comment expliquer ça, pouvaient se laver abondamment et régulièrement au retour des beaux jours. Et quand il y avait des beaux jours, et sinon, le problème, c'est que quand tu laves tes vêtements tout le reste de l'année, quand il fait froid et humide, tu t'exposes à attraper la mort, quoi, la crève, des bronchites. Et à l'époque, tu pouvais en mourir de ça. Donc les gens préféraient ne pas se laver moins souvent, que d'attraper une bronchite. Et à l'époque, on parle d'une époque où toutes les maisons n'avaient pas de fenêtres en verre. Donc il y avait des courants d'air pas possibles, vous n'imaginez même pas. Les gens avaient des petites fenêtres grandes comme ça, hein, en Europe souvent, fermées avec un loquet en bois, une espèce de machin en bois, hein, et puis ils l'ouvraient de temps en temps, mais souvent c'était fermé. Et ils n'avaient pas trop de fenêtres parce que justement, à cause des courants d'air, parce que comme tout le monde n'avait pas les moyens de se payer des fenêtres en verre, et ben, comme il y avait que les bourgeois et les riches, les aristocrates, et la petite bourgeoiserie, et ben, la plupart des gens n'avaient pas de fenêtres, donc il y avait des maisons sans fenêtres en verre, et ça c'est apparu longtemps après, et même les gens des fois avaient des maisons avec de la terre battue au sol. Moi j'en ai connu dans ma famille en Normandie, hein, et qui n'avaient pas de parterre, des maisons qui étaient vieilles comme le monde. Hein, et, et donc, si vous voulez, c'est à cause de la météo, c'est les conditions météorologiques qui faisaient que les Français ne pouvaient pas se laver tous les jours, et même les Européens. Et plus vous allez dans le sud de l'Europe, en Grèce et tout, forcément, comme il fait chaud toute l'année, vous pouvez laver vos vêtements plus souvent, ce qui sèche rapidement. Vous pouvez aussi vous laver régulièrement, sans risque d'attraper une crève, une pneumonie, quelque chose comme ça. Et dans les pays arabes, évidemment,
comment tu peux te laver parce qu'il fait chaud, quoi, il fait beau. Alors la nuit, bien sûr, il fait froid, mais la journée, tu peux te laver et faire plus d'activité par rapport à tout ce qui est, tout ce qui est tissu, quoi, enfin tout ce qui est linge. Ça vient juste de ça, en fait, cette légende. Et les gens qui disent que les Français sont sales, c'est des gens qui ne connaissent rien, parce que c'est les Français, justement, qu'on exporté, c'est l'Occident qui a exporté les canalisations et tout, ça vient de Rome, ça. Et c'est l'Occident qui a exporté tout ça, et qui a diffusé ça à travers le monde. Et les araboïdes qui critiquent et qui disent que les Français sont sales, si les Français n'avaient pas été là, vous seriez encore en train de vous torcher le cul avec vos boîtes en truc. Là, une dame là, racontait sur... comment il s'appelle celui-là? Merde, faut que ça me revienne. Ce qui est super intéressant, c'est... ah, c'est dingue, je vous assure, j'ai des trous de mémoire. Modin, Radio Modin. Sur Radio Modin, essayez d'aller retrouver cette vidéo. Il parle à un moment donné d'une dame qui est partie en vacances en Algérie. Il y a très longtemps de ça, c'était dans les années 70, elle raconte, hein, dans les années 70, et tout le monde, quand elle allait aux toilettes dans les bars et tout le monde lui parlait il n'y avait pas de papier toilette, et tout le monde lui parlait de la boîte. Bah, vous faites comme tout le monde, prenez la boîte. Elle disait, c'est quoi cette boîte? Et en fait, elle l'avait déjà vu la boîte, mais elle ne pensait pas que c'était ça. En fait, ils prenaient des vieilles boîtes de conserve, des boîtes de conserve, et ils mettaient de l'eau dedans, et puis tout le monde, en fait, les boîtes, elles étaient complètement remplies de merde. C'était pathogène, hein, c'est-à-dire que tu mets ton doigt dedans, et puis tu te laves l'anus, en fait, avec ça, après avoir fait tes besoins. C'est un truc de fou ce que je suis en train de vous dire ou pas? Est-ce que c'est un truc de fou ce que je suis en train de vous dire ou pas? C'est des gens comme ça qui nous disent à nous qu'on est sale. Mais c'est fou, quoi. C'est fou. Mais moi, je leur en veux pas, quelque part. Ils sont handicapés. Ils sont handicapés. Ils sont handicapés. Mais bon, on peut pas non plus... Et donc, en France, à l'époque, on ne pouvait pas se laver comme ça systématiquement. Il y a que 4 jours de beau temps. Peut-être dans le sud de la France, il y a des gens qui étaient peut-être plus propres. C'était pas une question de volonté, c'était une question d'opportunité, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec le fait que les Français étaient sales. Après, effectivement, les Français n'étaient pas les plus propres d'Europe. Ça n'était pas les plus propres d'Europe. Les Anglais avaient un proverbe, ils disaient, les Anglais, pour se moquer des Français, disaient souvent, si vous voulez pas qu'un Français trouve, si vous voulez cacher quelque chose et que vous voulez pas que le Français le trouve, vous le cachez sous une savonnette. Voilà, ça c'était le proverbe anglais. Si tu veux pas que les Français trouvent quelque chose, tu le caches sous une savonnette. Bon, mais ça, c'était de bonne guerre, c'était entre les Anglais et les Français, mais si vous voulez, sur une échelle de degrés de civilisation, au niveau hygiène, les Anglais, elle était un petit peu plus haut que les Français, c'est tout. Mais et ça, c'est un retard qu'on a rattrapé assez rapidement. Je vous rappelle aussi que la Grande-Bretagne est beaucoup plus petite que comment on appelle ça, l'Angleterre, pardon, est beaucoup plus petite que la France. Donc, si vous voulez, pour tout ce qui est urbanisation et tout, ça a été certainement plus rapide d'urbaniser l'Angleterre que d'urbaniser un pays qui était aussi grand que la France, le plus grand pays d'Europe. Et il y a aussi ça, faut pas oublier non plus, hein, faut pas oublier tout ça, mais tout ça, c'est des trucs, si vous voulez, le monde islamique est impossible, et dans l'incapacité de pouvoir anticiper et avoir ce degré d'analyse. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas pour me vanter, mais vous voyez bien. Est-ce que vous avez déjà vu un musulman vous dire ce que je suis en train de vous dire là? Ils n'en ont pas été capables, ça fait 60 ans, on leur a laissé leur chance. Il n'y en a pas un qui a fait une vidéo en disant mais non, mais les Français c'est normal, et qui vous explique ce que je vous explique là. Jamais. Jamais. Non, ils tombent dans le panneau, ah ouais, ils en entendent un abruti de chez eux qui dit ouais, les Français sont sales, ah bah ça y est, ils sautent à pieds joints dedans, les Français sont sales. Mais il n'y en a aucun derrière qui a la capacité cérébrale ou la culture générale, assez de culture générale pour, si vous voulez, se rendre compte de ce que je suis en train de vous dire. Et donc voilà, c'est très simple. C'est très simple à démystifier, à expliquer pourquoi, à démystifier ce conte urbain comme quoi les Français seraient sales, et pourquoi fut un temps, effectivement, il y avait comment expliquer ça, une hygiène qui était un peu déplorable, mais c'était, avec le temps, on s'est organisé, on a pu développer les sanitaires un peu partout en France, et maintenant plus personne ne souffre de ça. Après, tu as des gens et par contre, dans les pays arabes, là, on est en 2025, regardez l'état des rues, là, dégueulasse, c'est des porcheries, les rues, qui se torchent le cul encore avec des boîtes. Est-ce qu'ils ont du papier là-bas? Est-ce qu'à l'heure actuelle, ils ont du papier? Hein? Parce que moi, j'en ai connu des Algériens qui partaient en Algérie, et ils revenaient de leurs vacances et ils nous racontaient des histoires drôles. Ça arrivait encore à l'époque. Enfin, voilà. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt. Et faites tourner ça, hein. Ne le gardez pas pour vous. Je vous dis pas la vidéo.
faites tourner ce truc. Il faut contrer ça. On peut plus laisser dire des conneries, quoi. C'est pas possible. Comme l'autre qui se vante qui nous explique à nous que la viande que nous produisons, elle a le même goût que la viande halal, mais elle est con, quoi. C'est le contraire. C'est la viande halal a le même goût que notre viande à nous parce que c'est notre viande. Incroyable. Je vous dis à bientôt.